Bon, bonsoir tout le monde. Bonsoir aux marcheurs et aux marcheuses. Merci de nous offrir ce grand moment de rassemblement. C'est merveilleux ce que vous avez fait. Donc, oui, bravo les marcheurs et marcheuses. Je dois dire qu'ils sont une douzaine. Au moins une douzaine. Hein? En tout cas, tantôt, ils pourront nous confirmer ça, mais il y a un noyau dur depuis le début, depuis le 6 septembre. Une dizaine là, réguliers depuis le début. Et on les accueille ici à Saint-Gabriel. Dans un premier temps, je voudrais remercier Paul Jodoin de son accueil, du repas, de l'hébergement. Il y avait beaucoup de personnes à remercier. Je le ferai pas pour tout le monde. Vous avez notre panneau, le marché Brandon, des fournisseurs, nos partenaires du marché vous ont offert des produits à nos marcheurs et marcheuses. Fait que donc, si vous voulez jeter un coup d'œil sur le panneau, vous allez voir les gens qui ont participé. Quoi dire? Bon... C'est ça. C'est une belle équipe depuis la forêt Waro jusqu'à ici, demain Saint-Didas. La Naudière était fière de vous avoir parmi nous. Je voudrais souligner quand même la présence de M. Yves Perron, notre député à Ottawa, notre député fédéral. Puis là, c'est ça, moi, c'est là aujourd'hui, ça se veut pas très formel. Fait que si j'ai oublié quelqu'un d'exceptionnel, on est tous exceptionnels, mais s'il y en a un, des fois, qui se démarque un peu, gênez-vous pas pour me le dire. Fait que donc, j'inviterais... Oui, c'est Paul Jodoin et Joanne Lavallée qui vous ont accueillis. Paul il rentre et... Peut-être que... Bon, c'est ça. Bon, ils sont en train de préparer des choses. Donc, oui, c'est Paul Jodoin et Joanne Lavallée, des êtres exceptionnels. On est chanceux de les avoir à Saint-Gabriel. Donc, s'il y avait quelqu'un de la Grande Marche qui pourrait venir prendre la parole pour nous parler de comment ça se passe, leur marche dans la Naudière et à Saint-Gabriel. Bon, avant de vous raconter notre histoire, là, on veut vous offrir notre gratitude profondément de notre cœur. C'est incroyable comment on est accueillis dans la Naudière. Fait que, on vous remercie. Hey, les marcheurs, applaudissez nos hôtes, s'il vous plaît. Donc, on marche depuis le 6 septembre, mais tout ça est né, en fait, au mois de février. Et même c'est né avant, c'est au mois de décembre dernier quand le gouvernement du Québec a annoncé en grande pompe qu'on venait d'atteindre notre cible de 17 % d'air protégé. Mais nous autres, on avait travaillé pour ces projets d'air protégé-là. Fait que quand on a regardé la carte de qu'est-ce qu'ils avaient choisi, c'était supposé d'être un cadeau de Noël, puis nous autres, ça nous a fait l'effet contraire. Quand on a compris que pendant 12 ans, on a travaillé, les scientifiques, j'ai travaillé avec les hauts fonctionnaires du ministère de l'Environnement. Je suis botaniste, puis j'ai travaillé sur deux de ces aires protégées-là. Et quand on a constaté que leur choix d'air protégé, c'était d'exclure le sud du Québec. Finalement, pratiquement 100% du territoire, en fait, sauf un petit bout de la forêt Waro. Je pense que c'était comme 30 km² ou 50 sur 100 qu'ils avaient demandé. Ils ont exclu 14 000 km² de territoire forestier qui avait été travaillé depuis 12 ans. Il y avait des ententes avec des nations autochtones, avec des MRC, des municipalités. Fait que quand on a vu ça, au début, ça a comme commencé par une grosse tristesse, une petite colère, puis à un moment donné, on s'est dit, ce genre de choses-là peut, avec amour, être transformé en opportunité. On s'est dit, il y a du monde un petit peu partout dans le Québec qui ont un petit boisé urbain, périurbain, les gens qui se battent pour ça, un petit air protégé ici et là, puis les gens sont en campagne, sont éloignés. On s'est dit, pourquoi on se mettrait pas tous ensemble, les Québécois, Québécoises, allochtones, autochtones, tout le monde qui aime la forêt, pour dire, on va se mettre ensemble pour porter le message qu'on veut protéger nos forêts. Fait que c'est ce qu'on fait.
Quand ma petite fille a dit « Papa, ça n'a pas de bon sens qu'on fasse pas quelque chose », ma petite fille de 12 ans dit « Il faut faire une grosse manifestation », elle dit. Puis après ça, on a pensé à ça. Moi, j'ai comme eu la vision, j'ai pensé « Qu'est-ce qui s'est passé qui était particulier? » J'ai pensé à des grandes marches qui avaient eu lieu dans l'histoire, puis j'ai eu une petite pensée pour Gandhi, puis lui, qui allait chercher le sel. Puis là, on s'est mis à imaginer qu'est-ce que ça pourrait être le sel de notre marche. Puis là, j'ai regardé les enfants. On travaille beaucoup avec les enfants. Il y a beaucoup d'enfants qui nous disent « Je sais même pas si je vais moi-même pouvoir avoir des enfants. » De sentir cette anxiété-là, puis de voir que les adultes autour d'eux, les décideurs, leur sèment pas d'espoir dans le cœur, moi je me dis, bien si eux autres le font pas, nous autres on va le faire. Fait que le sel de notre marche, c'est de donner un petit peu d'espoir à nos enfants, de leur donner la parole pour qu'ils puissent dire haut et fort qu'ils veulent un bel avenir. Fait que le sel de notre marche, ce sont les enfants. C'est pour ça que depuis qu'on a commencé à marcher, on a créé un petit projet pédagogique sur la biodiversité qui fait que les jeunes prennent conscience de ce qui se passe. Puis on va d'école en école, on récolte des dessins, on récolte des messages et c'est incroyable comment je vois que les enfants sont contents d'être là. On dirait qu'ils sentent dans le fin fond d'eux autres que c'est important. Puis on a des premières journées à Ripon, il y avait une école de 100 personnes. Le lendemain, 2 jours après, chez Néville, une autre école de 100 personnes, puis une autre école anglophone. À Namur, il y en avait une autre 80. Puis aujourd'hui, c'était comme incroyable. D'ailleurs, je vous lève mon chapeau pour qu'est-ce qu'on vient de vivre aujourd'hui. Il y avait des élèves du centre d'apprentissage libre en forêt qui s'en venaient. Il y avait des tambours, puis tout ça, bien de la joie. Puis il y avait l'école de Saint-Damien avec les petits tambours, puis on a vu comme les enfants qui se rencontrent, puis « Ouais, on veut protéger la nature! » Parce que nous autres, on est en arrière, puis on dit « On est comme juste des genres de ponts pour porter la parole de ces jeunes-là. » Fait qu'on est choyés. Merci beaucoup. Fait qu'on marche pour 14 000 km² de forêt. On marche aussi pour une nouvelle relation, un pas dans une nouvelle direction, parce qu'on ne va pas être trop ambitieux, là. On se dit des petits colibris, on n'est pas des Goliaths. Chacun d'entre nous, on met notre petite goutte. Mais on veut aussi amener quelque chose de nouveau dans notre relation avec les Premières Nations. Il y a eu plein de projets qui les concernaient, dont des projets de famille, de personnes qu'on connaît nous autres mêmes, des gens de Wemontachi, la famille Coucou, la famille Awashish, chez les Anishinabés, parce que nous autres, on vient de là. La famille Papati avait un beau projet sur le bord du lac à la truite. Puis eux autres, là, ça fait comme 100 quelques années, on leur a pris le territoire en faisant des pensionnats. Puis là, aujourd'hui, les politiciens s'excusent pour ci puis pour ça. Mais le cœur de cette histoire-là des pensionnats, c'était la prise du territoire. Alors, de faire un geste concret, de dire que les aires protégées que les Premières Nations demandent, qui ne sont pas tout le territoire, ils demandent des petits bouts ici là, pour leur famille, pour leur culture, mais on se dit, nous autres, on aimerait ça que nos gouvernements fassent un vrai geste concret. Puis comme la nature, c'est au cœur de leur culture, mais on va marcher pour ça. On va marcher pour que les Premières Nations, on les reconnaisse, puis qu'on leur donne de l'amour, puis on dit on peut marcher dans la fraternité pour le bien-être des futures générations de toute provenance. Voilà. C'est ça. Puis enfin, on marche pour les boisés urbains et périurbains qui fondent comme neige au soleil dans un printemps trop hâtif. Il m'est venu ça cette semaine. Pendant la pandémie, qui a été le ou la thérapeute qui a offert le plus de services aux Québécois, Québécoises, allochtones, autochtones? Dame Nature. Puis si on comptait comme un thérapeute, là, 75, 150 piastres de l'heure, parce qu'il y a des gens qui aiment ça pensant en signe de piastres, même si c'est pas mon cas, j'y ai pensé pareil. Si tu comptais le nombre d'heures qui a comme pris soin de la santé mentale des Québécois et Québécoises, pour chacun d'entre nous, on ne serait jamais capable de payer la facture parce que la nature nous a toujours donné ce qu'on a besoin
gratuitement. Fait que voilà, on marche pour cette belle mère terre-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Patrick. C'est très encourageant. Puis je veux renchérir, disons, suite à leur beau projet pédagogique et Toi, mon espèce rare. La semaine passée, nous avons fait le lancement. Il y a eu un lancement de l'Odyssée de Félix Le Beluga, écrit par Jean-Pierre Gagnon, qui est ici ce soir avec nous. Et Louis Trudeau. Et c'est vraiment c'est un beluga qui a été trouvé à Saint-Félix-de-Valois, pour ceux qui ne savaient pas, là. Et c'était 10 km d'ici à peu près, là. Et la dame qui l'a trouvé en l'an 2000, Madame Hainaut, quand elle a trouvé ce fossile-là, elle s'est posé des questions. Elle a trouvé un os, puis elle est allée le montrer au vétérinaire. Le vétérinaire, il dit c'est peut-être un os de vache, de cheval, de orignal. Bon. Mais cette dame-là, très curieuse, et elle ne s'est pas laissée faire avec ça. Elle dit mais c'est pas des os que. C'est trop gros pour être. Fait que donc, elle a poursuivi ses recherches et pour s'apercevoir que c'était un fossile qui était dans la mer de Champlain. Et ceux qui veulent voir la mer de Champlain, c'est ça, je l'ai illustré sur le panneau qui est là, vous allez voir que c'est la mer. Ici, nous étions dans l'eau il y a 10 700 ans. Et le beluga, c'est ça, il y a 10 700 ans, il y avait un beluga à Saint-Félix-de-Valois et nous étions dans la mer de Champlain. Fait que donc, puis le beluga est une espèce menacée et ce beluga, selon son ADN, ce qu'on retrouve présentement dans le fleuve Saint-Laurent, son ancêtre, c'est Félix. Fait que donc, c'est ça vaut la peine qu'on prenne du temps pour protéger nos espèces menacées et vulnérables. Bon, voilà pour ça. Je voudrais juste rajouter deux petits... Avant Clara, ça va être Clara tout de suite après moi. Alors, Clara, là, tu te prépares? Oui, OK, t'es pas loin. Je vais juste prendre 5 minutes pour vous parler de deux beaux projets qu'on a. Deux beaux projets. C'est deux organisations dans la Naudière dont Céline Poisson devait vous parler ce soir. Céline Poisson, c'est une mère au front et une mémé pour le climat. Et dont Clara aussi est une mémé pour le climat. Mais ça fait que Céline devait venir nous en parler. C'est les fiducies d'utilité sociale agroécologique. Et la terre des enfants, c'est ça, Céline a donné sa terre à cette fiducie-là pour qu'elle demeure biologique. Qu'elle demeure biologique et qu'elle puisse servir aux autres qui vont suivre après elle. Et il y a aussi la fiducie de conservation des écosystèmes de la Naudière, aussi avec des beaux projets. J'en ferai pas plus long, mais allez voir sur les sites Internet de voir tout ce qui se fait dans la Naudière. Puis d'autres projets qui s'en viennent aussi pour la fiducie, qu'on m'a dit. Fait que donc, il y a des gens, si nos gouvernements ne le font pas, il y a des citoyens présentement qui donnent leur terre puis leur boisé pour les préserver. Fait que donc, je voulais quand même mentionner ça pour la Naudière. Puis, avant que je l'oublie, parce que des fois, c'est ça, puis là, j'y pense, je voudrais remercier notre télé communautaire CTB TV avec M. Como et Michel Lebrun, qui sont ce soir nos cinéastes et qui nous filment. Et Félix Le Beluga est en vente au marché Brandon au coût de 20 $. Alors voici le temps du plastique. Si l'on mettait le temps du plastique en musique, ça ferait une marche funèbre aux accents pathétiques. Sale temps sur la planète, le bordel est pogné. On a pollué l'air et le temps s'est détraqué. Un continent de plastique flotte dans l'océan. Au concours des polluants, le pétrole est gagnant. Les forêts partent en feu, les nappes phréatiques baissent, les mers montent et les territoires disparaissent. Les exilés climatiques se jettent sur les mers, cherchant de par le monde un avenir plus vert. Pendant 100 ans, on se payait un gros parti. Mais au lendemain de veille, on a presque tout détruit. Être accro au plastique nous fait vivre un calvaire. On infecte la terre, la mer, la chaîne alimentaire. L'auto-solo est une totale aberration. L'histoire et nos enfants nous jugeront sévèrement. Les scientifiques de la planète sonnent l'alerte. Sans un changement drastique, le monde court à sa perte.
Les climato-sceptiques ont lâché le crachoir. Il n'y a plus beaucoup de monde qui peut encore les croire. Promesses, recul, nos élus dansent le tango, coincés entre lobbyistes et calculs électoraux. Cette ambiance inquiétante me scie le moral. Je souffre de détresse environnementale. Les changements climatiques, on a couru après, insensibles à la beauté qui nous entourait. Égo-trip, gaspillage et surconsommation ont scrappé les progrès de plusieurs générations. Qui a encore envie de vivre dans ce film d'horreur, de dégradation, de perte d'espèces et de peur? Le repli sur soi sert à rien, on oublie ça. Rassembler les générations, la clé est là. Il faut tout chambouler, retrouver notre ardeur, commencer à ramer, renverser la vapeur. Il n'y a plus de temps à perdre, on connaît les coupables. Changement ou extinction, la sentence est implacable. Il y avait un jardin qu'on appelait la terre. Les anciens l'appelaient la mer nourricière. On l'a empoisonné à coups de pesticides. On tue les abeilles aux néonicotinoïdes. Entre la terre et l'homme, le pacte s'est rompu. Et c'est son équilibre que la terre a perdu. Smog, chaleur extrême, feu, tornade, inondation, la nature nous hurle sa désapprobation. Pour le boulot, on se tape la canicule en ville. Caroline veille au grain, on a l'esprit tranquille. Notre fermière de famille prépare des paniers de légumes bio croquants qui ne seront pas gaspillés. Les rangs de nos campagnes sont en ébullition. Des jeunes passionnés préparent la transition. Dans les rues de Montréal, 500 000 manifestants solidaires des jeunes du monde exigent un changement. Une grosse vague d'espoir vient de déferler. Nos cœurs sont envahis d'une immense fierté. C'est enfin le moment de se mettre au diapason pour trouver tous ensemble les meilleures solutions. Scram, dehors la détresse environnementale. Notre monde a franchi une étape cruciale. L'optimisme est de mise. On attaque le chantier. Guérissons la terre pour sauver l'humanité. Merci, Clara. Écoute, c'est ça, ça réchauffe. Bon, donc, nous allons accueillir nos musiciens, Yves Gagnon et Marc-Antoine Sauvé. Très heureux d'être ici pour donner un support, un soufflet aux marcheuses et aux marcheurs qui nous communiquent à nous sédentaires de l'espoir, de voir cette lumière qui circule à travers le Québec parce que vous dégagez de la lumière à chacun de vos pas. Même quand vous dormez le soir et que votre souffle exhale, ce soir, il va sûrement avoir un peu de fume qui va sortir de vos narines. Vous dégagez de la lumière. Et j'espère que quand vous allez arriver à Québec, ça va résonner au cœur des politiciens qui vont être là pour vous accueillir, je l'espère. Merveilleux projet. Merci infiniment. Marc-Antoine est en train de s'accorder. Il y a une année, il y a eu un drame dans la Naudière. On est souvent fiers de la Naudière, c'est une région extraordinaire. Mais il y a eu une maltraitance d'une Amérindienne qui était à l'hôpital, qui avait besoin d'aide. Et puis, il y a une année, elle est décédée. Alors, mon amie Mylène, la conjointe de Marc-Antoine, va venir vous dire un petit mot pendant que Marc-Antoine s'accorde. Mylène? Il va falloir que j'arrête de m'accorder 6 minutes de temps. C'est pas vraiment un témoignage. En fait, je sais pas si vous m'entendez tous. En fait, ce soir, je devais pas être ici. Je devais être à Joliette. Je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a 1 an, jour pour jour, c'était Joyce Echaquan qui est décédée dans des conditions vraiment inhumaines. Puis, dans le fond, ça a été l'élément déclencheur qui a permis aux gens de se réveiller
qu'on puisse enrayer le racisme systémique. Fait que moi, ce que je vous proposerais, ça serait, si vous êtes d'accord, de faire 1 minute de silence pour Joyce Echaquan et pour tous ceux et celles qui vivent le racisme systémique. Et là, je parle au présent parce que ça se passe encore. Donc, si quelqu'un veut timer, sinon, moi, j'irais pour 1 minute de silence. Ouais, si vous avez envie, vous pouvez vous lever puis envoyer de l'énergie à ces familles-là. J'ai envie de vous dire que l'année passée, on a rencontré des Atikamekw et j'ai vu des Mouchoums pleurer parce qu'ils n'ont plus la force de se battre puis qu'ils pleurent le territoire qu'ils sont en train de perdre parce qu'on est en train de tout couper en haut dans les territoires non organisés. En fait, ils sont très organisés, ces territoires-là, les territoires autochtones. Je pense que ce que les marcheurs font, ce que les gens font qui vont dans le sens de protéger les territoires, je pense que ça serait bien qu'on ait une belle pensée pour eux autres aussi. Parce que c'est leur garde-manger, leur culture, c'est le génocide qui continue. En fait, les Mouchoums nous disaient « stoppons le génocide » parce qu'il est encore là, le génocide. Donc, si vous êtes capable de porter ce message-là, vous aussi, ça serait vraiment, vraiment apprécié. Merci. Bon spectacle. Marc-Antoine Sauvé m'accompagne depuis 6-7 ans sur scène. Il est très volontaire, excellent musicien. Alors, on commence par vous présenter une pièce qui s'intitule COVID-19. C'était une période pas tout à fait normale. Ça se passait à Montréal. J'avais un gratouillement dans les amygdales. J'avais pas le goût d'aller à l'hôpital. Mais j'ai pogné un méchant moyen virus sur la portière arrière de l'étabisse. Me suis retrouvé au terminus avec le coronavirus. C'était dans 139 qui circule sur le boulevard P9. Je m'en allais chez Faneuf. J'ai pogné la COVID-19. J'ai pogné la grippe porcine sur le clavier numérique du guichet automatique. Ils m'ont installé une sonde avec un petit drapeau rouge au bout. C'est Justin Trudeau qui a demandé ça. Une petite pub pour son Canada. J'ai pogné la grippe aviaire sur la portière du débarcadère. Ils m'ont transporté à l'hôpital en civière. M'ont piqué un cathéter pour m'injecter des sédatifs, des antiviraux.
j'ai rajouté une pinte de bière pour essayer d'oublier les élections. Mon voisin de palier, il a pogné une grippe de cheval. Il est bourré de pénicilline, il a de l'air d'un plum pudding, les yeux bouffis, le nez saignant. Ça m'a pas mal rentré dedans. Le docteur du continent, il a commandé des médicaments. C'est une compagnie de Toronto qui a pogné le gros lot. Il avait misé gros sur le petit drapeau. Leurs actions avaient jamais monté si haut. J'ai pogné la grippe espagnole en allant voter dans une école. Tout ça pour faire élire un guignol soumis au pactole de ses amis du pétrole. Je pense que ça va me prendre une caisse. 2 caisses. 2 caisses de molle avec un tube de Tylenol. Voilà. Marc-Antoine! Oui. T'as-tu besoin d'une petite pilule bleue? Pas encore, dans quelques années. OK, mais il y a une jaune-orange aussi, tiens. Ah ouais, ça fait plaisir, ça. C'est pour la confiance. Hey, je t'ai mis une verte aussi. Moi, je prends les bleus. J'aime beaucoup faire un les mix? petites bleues. Un mix des deux. C'est... Travailler sur scène, hein, ça crée l'anxiété. Ça fait que on a des outils à notre disposition. T'es prête? Je pense que oui. On entend bien? On entend bien? Excellent. Une pilule bleue. Pour le ciel bleu. Une pilule rose. Pour la vie en rose. Une dragée verte. Pour un jette. Une infusion violette. Pour devenir moins laid. Tu tombes malade tout le temps, pourtant il y a tant de médicaments. Pour le fonctionnement de ton côlon, tes ganglions. Un vaccin pour la COVID, tu vas te faire pogner par le variant. La santé nationale profite aux multinationales. Plus t'es croches, plus ils en poche. Tu vas être malade tout le temps, ce serait bon pour leur bilan. Une pilule bleue. Pour le ciel bleu. Une pilule rose. Pour la vie en rose. Une dragée verte. Pour un épaulette. Une infusion violette. Pour paraître moins laid. Manger de la vache enragée, génétiquement modifiée. Ça rend dépendant des médicaments. Acheter des porcs là-dedans, ça va devenir payant. La maladie mentale profite aux multinationales. Plus t'écroches, plus ils en poche. Je vais être malade tout le temps, ce serait bon pour leur bilan. Quand tu prends tes calmants pour leurs actions, un petit remontant. Une pilule bleue. Pour le ciel bleu. Une pilule rose. Pour la vie en rose. Une dragée verte. Pour aimer Paulette. Une décoction violette dans les toilettes. Ça s'appelait la vie en rose. Oups là, il y a mes pilules. Il va falloir qu'on s'occupe de politique un petit peu. Monsieur Perron, vous êtes toujours là? Merci pour tout. Hein? Merci pour votre dévouement. Donc, c'est une pièce qui est écrite depuis 3-4 ans. Ça s'appelle « Check la politique ». Check, 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 check la politique, check, 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 check la politique, check, 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 check la politique, check, 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 check la CAQ. Ils veulent forer le cathédrale bien profonde en croûte terrestre. Ils veulent creuser un trou béant
dans le lit du Saint-Laurent. M'a le pété un gaz de schiste, ils vont m'avoir c'est mauvais temps. Check, 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 check la politique, check, 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 check la politique, check, 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 check la politique, check, 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 check la CAQ. Ils veulent offrir le grand mort à une minière qui flaire de l'or. Ils veulent donner notre sous-sol à une gazière qui pue l'or noir. M'a le pété un gaz de schiste, ils vont m'avoir c'est mauvais temps. Check, 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 check la politique, check, 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 check la politique, check, 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 check la politique, check, 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 check la CAQ. Ils veulent vendre notre belle forêt à une forestière qui s'enchaîne ça. Ils veulent louer les meilleures terres à une compagnie de jeunes de grève. M'a le pété un gaz de schiste, ils vont m'avoir ces mauvais temps. Check, 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 check. Check, 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 check la politique, check, 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 check la politique, check, 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 check la politique, check, 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 check la CAQ! Merci, 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 merci. Est-ce que vous savez c'est quoi un acrocordon? Un acrocordon? Personne ne sait c'est quoi? Les marcheurs, des fois, ça développe des acrocordons. Ça se développe dans des endroits où le corps a chaud. D'habitude, dans un show comme ça, quand je demande « Est-ce que vous savez c'est quoi un acrocordon? » Il y a tout le temps qui dit « C'est une tétine! » C'est ça, c'est une petite tétine de peau. Hein? Alors, pardon? C'est comme ça que ça s'appelle, un acrocordon. Fait que, vous savez, dans la région de la Naudière, on est comme... reconnu pour la musique traditionnelle. C'est vraiment une région où il y a beaucoup de turluteurs, de rigodonneurs, de randonneurs aussi, mais... Puis, ben nous autres, on ne fait pas de la musique traditionnelle, Marc-Antoine et moi, mais on s'est dit, les marcheurs vont passer dans la Naudière, il faudrait bien qu'on leur fasse une petite chanson à répondre. Et pour cela, on a ressorti de nos boules à mythes un reel qui s'appelle le reel des acrocordons. Et puis Marc-Antoine est venu chez nous hier, puis on l'a repratiqué parce que ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas chanté ou joué. Avec la COVID, les spectacles sont moins fréquents. Donc, on va essayer de vous la faire. Marc-Antoine va être à la mandoline. On commencera pas tout de suite parce que dans une chanson à répondre, normalement, c'est des quatrains. Okay? Des quatrains, c'est 4 lignes. Donc, les 2 premières lignes sont dites par le caller, par le chanteur. Les 2 autres sont dites aussi. Puis la foule reprend les 2 dernières lignes. Hein? Tout le monde comprend ça. Je pense que c'est assez simple. C'est très cartésien. Donc, un quatrain, les 2 dernières lignes sont reprises par la foule. En délire. Hein? C'est ça. Le problème qu'il y a, c'est que les 2 premières strophes, c'est des sextins. Au lieu d'être des quatrains, c'est des sextins. Il y a donc 6 lignes ou 6 vers et vous devez répéter les 4 derniers. Ça fait que ça demande quand même un certain talent. Et je vous dirais que dans la Naudière, je suis assez fier parce qu'en général, les gens, ils réussissent assez bien à se souvenir puis à répondre les 4 lignes. Mais juste pour être sûr que ça se passe comme il faut, on va se faire une petite pratique. Alors, les 4 lignes que vous allez avoir à répéter 2 fois, parce qu'après ça, c'est toutes des quatrains, donc c'est très simple. C'est pogne l'annuaire, call Dr. Hébert, un dermato solidaire de mon corps pis de sa misère. Pogne l'annuaire, call Dr. Hébert, un dermato solidaire de mon corps pis de sa misère. J'ai un acrocordon sur le poivron, une verrue plantaire sur le talon. Pogne l'annuaire, call Dr. Hébert, un dermato solidaire de mon corps pis de sa misère. Du psoriasis sur le jambon, de l'eczéma sur le bedon, de la rosacée sur le front, un gros bouton sur le menton. Pogne l'annuaire, cas Dr. Hébert, dermato
solidaire de mon corps pis de sa misère. S'il te plaît, j'suis pas millionnaire, c'est important ce que mon corps a l'air. Ponce-moi le corps, pour qu'il brille comme de l'or. Ponce-moi le corps, pour qu'il brille comme l'or. Plus ça va, plus je doute de moi. S'il te plaît, mon bon docteur, crème de beauté pour ma peau de bébé. Un onguent pour être plus reluisant. Une crème de beauté pour ma peau de bébé. Un onguent pour être plus reluisant. J'ai mangé chez Tim Hortons, j'ai de la croûte sur le plastron. C'est peut-être juste un restant de beigne, ou bedon la fin de mon règne. C'est peut-être juste un restant de beigne, ou bedon la fin de mon règne. J'ai vidé ma fosse septique sur la tête du président. C'est la seule façon que j'ai trouvée pour dire que je suis pas content. C'est la seule façon que j'ai trouvée pour dire que je suis pas content. C'est le rire des accrocordons qui se joue à mandoline. Une petite passe de mandoline pendant qu'il me brûle les accrocordons. Une petite passe de mandoline qui me brûle les accrocordons. Yeah! J'ai l'accrocordon sur le poivron, une verrue plantaire sur le talon. Pogne l'annuaire, call Dr Hébert, un dermato solidaire de mon corps pis de sa misère. Voyez! Ouais, call Dr Hébert, un dermato solidaire de mon corps pis de sa misère. S'il te plaît, j'suis pas millionnaire, c'est important ce que mon corps a l'air. Ponce-moi le corps, pour qu'il brille comme de l'or. Ponce-moi le corps. Yeah! Merci beaucoup! On n'a pas préparé tant de pièces que ça, hein, parce qu'on sait que les marcheurs, ils veulent aller se coucher, puis on était supposé avoir un autre petit groupe avant. Alors, pour la dernière pièce, ça s'appelle L'erreur du Boréal. C'est du comté. Du comté, pas du Paul, en sol québécois. C'est pas pour rien, Créal était beau. Il mangeait ses céréales avec de la crème pis des bananes. Mais ce qu'il savait pas réel, c'est que ses céréales étaient malades. Vaporisées à l'atrazine ou bien nommées les alaldrines. Le lait des vaches à moitié folle, boosté aux hormones en testostérone, sont arrivées les nouvelles bananes. Transnationales, transcontinentales, modifiées en laboratoire par des savants avides pour des marchands de vide. Quand il a goûté à la banane, ben le Boréal a vécu une sensation phénoménale. Ça fait qu'il a lâché ses céréales pour se concentrer sur sa banane transnationale, sa banane transcontinentale, sa banane phénoménale, sa banane transcendantale, sa banane monumentale, sa banane fondamentale. Youhou!
céréales étaient beaux. Il mangeait ses céréales avec la crème pis des bananes. Mais ce qu'il savait pas réel, c'est que ces céréales étaient malades. Vaporisées à la trazine, au pénomèle et à l'aldrine. Le lait des vaches à moitié folle, boosté aux hormones de testostérone, sont arrivées les nouvelles bananes. Transnationales, transcontinentales, modifiées en laboratoire par des savants avides pour des marchands de ville. Quand il a goûté à la banane, ben le boréal il a vécu une sensation phénoménale. Ça fait qu'il a lâché ses céréales pour se concentrer sur sa banane. Sa banane transnationale, sa banane transcontinentale, sa banane phénoménale, sa banane transcendantale, sa banane monumentale, sa banane fondamentale. Merci. On a fait une dernière? Oui. Fait qu'on a une dernière à vous faire. Il n'y a pas d'enfants ici parce que c'est un peu coquin comme... Ça va aller, dites-leur d'aller jouer dans un tracteur là-bas. C'est du trafic qui bouge pas, c'est correct. Va baisser un peu le son de la guitare. C'est un peu fort. Qu'est-ce que t'en penses, Marc-Antoine? C'est correct? OK. Ça va? On est ici pour vous distraire les marcheurs, puis j'imagine que vous avez hâte de vous mettre à l'horizontale. On va être là demain matin. Combien il y en a qui marchent avec les vrais marcheurs demain matin? Les auxiliaires. 1, 2, 3, 4, 5. 2 autres chez nous. Jeanne, t'es là? Ah, Jeanne est là, yeah! Puis, pour ceux qui ne le savent pas, dans les marcheurs qui sont partis de Ripon, demain midi, vous arrêtez au Jardin du Grand Portage à Saint-Didache. Donc, c'est chez nous. Alors, on va faire un petit tour du jardin ensemble. Je pense que vous allez être là pour l'heure du lunch. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne pour le lunch. Nous autres, on vous cuisine des muffins. Ça a été notre mandat. Fait que vous allez avoir des beaux petits muffins. Mais je ne sais pas comment c'est organisé pour le lunch demain midi, mais j'imagine que vous avez pensé à ça. Plein de bouffe, c'est super. On vous aime tellement, ça nous inspire tellement, ce projet-là. La prochaine et dernière pièce s'intitule « Un Inukshuk dans mon bol de soupe ». Alors, c'est bien bizarre comme titre, mais quand j'ai écrit le texte, je me remémorais un voyage en Asie, puis à un moment donné, j'étais au Pakistan, et puis je m'ennuyais de ma blonde ici présente, Diane Mackay. Diane Mackay, 49 ans de fréquentation. Quand je l'ai rencontrée, c'était un détournement de mineur. Mais elle était consentante, et puis elle l'est toujours aujourd'hui. Alors, j'étais dans un restaurant au Pakistan, puis je regardais mon bol de soupe, puis m'est apparu un Inukshuk. Puis ça voulait dire que je m'ennuyais du Québec. Alors, je suis revenu pas longtemps après pour retrouver ma douce et ma vallée du Saint-Laurent et mes belles Laurentides. Alors, on vous présente un Inukshuk dans mon bol de soupe. Assis sur un banc dans un restaurant, quelque part au Pakistan, il y avait un Inukshuk dans mon bol de soupe. Il y avait un Inukshuk dans mon bol de soupe. J'ai fait un signe de croix, fait péter les dents par un gars du Kazakhstan. Pourtant, je ferais n'importe quoi pour une rumba avec Shiva.
T'as récité par cœur les chimères de Benoît XVI, le frère André ressuscité, le moine du moine canonisé, Moshe's Bouddha, Smoke Meat Ayurveda, Peter Pan sur le crack, Mickey Mouse sur le Cracker Jack, oh, une militante, nymphomane, une djellaba, Superman. Après 3 mois, I go up. C'est le Nirvana Kama Sutra. J'prends plus de pilules pour mes testicules. Oh non, 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 j'en prends plus. Cherche mes chakras avec Vanessa. Un petit string, un band de swing. I got the swing, it's a funky swing. It's a funky swing blowing in the window. Après 3 mois, I go up. C'est le Nirvana Kama Sutra. J'ai lâché mes cours de yoga. J'ai le Bouddha, j'ai le Bouddha. Il y avait un Inukshuk dans mon bol de soupe. Il y avait un Inukshuk dans mon bol de soupe. Tout le monde ensemble. Il y avait un Inukshuk dans mon bol de soupe. Il y avait un Inukshuk dans mon bol de soupe. Il y avait un Inukshuk dans mon bol de soupe. Il y avait un Inukshuk dans mon bol de soupe. La dernière fois, il y avait un Inukshuk dans mon bol de soupe. Un solo. Il y avait un Inukshuk dans mon bol de soupe. Un solo. Marc-Antoine Sauvé à la mandoline, messieurs, dames. Assis sur un banc dans un restaurant, quelque part au Pakistan, il y avait un Inukshuk dans mon bol de soupe. Il y avait un Inukshuk dans mon bol de soupe. Il y avait un Inukshuk dans mon bol de soupe. Il y avait un Inukshuk dans mon bol de soupe. Marc-Antoine Sauvé, messieurs, dames. Et Yves Gagnon! Merci beaucoup. Merci aux marcheurs! C'était un plaisir d'être ici ce soir, de participer à cet événement. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil aux marcheurs et beaucoup de plaisir à tous ceux qui restent ici. Merci beaucoup. Merci. Merci, mais c'est parce que vous êtes là. C'est vous autres qui me donnez toute cette énergie-là que j'ai depuis peut-être, en tout cas, je ne sais pas depuis combien de temps, mais je sais qu'au moins depuis 2012, depuis la formation des comités de citoyens au regroupement Vigilance d'hydrocarbures, j'ai trouvé toute l'énergie, je sais pas, puis que ça m'anime, puis en tout cas. Donc, merci beaucoup, mais c'est un peu trop, là, vous exagérez quand même. Mais voilà, c'est ça. J'ai 2 personnes qui veulent vous dire encore un petit, quelques minutes de petits mots, mais on va clôturer ça avec la chanson des marcheurs. Fait que donc, on a deux choses. OK, je demande à Monique Gay de prendre la parole. 1 ou 2 minutes, max. 1 minute. C'est un témoignage improvisé. C'est que les marcheurs pour la protection de la forêt me font vivre tellement de souvenirs et d'émotions ces jours-ci. C'est que, voilà 10 ans, du 16 mai au 19 juin, j'ai participé à la marche pour le moratoire sur les gaz de schiste. Et dans la presse, la semaine passée, on annonçait que, très probablement, le gouvernement de la CAQ allait nous informer qu'il n'y aura plus une goutte d'hydrocarbures qui sera exploitée au Québec. Alors là, je ne sais pas, 10 ans après, des fois, ça donne des résultats. Et ce que vous faites présentement, de vous arrêter ici et là, à différents endroits, on a fait ça il y a 10 ans, et oui, ça l'a fait des petits. À différents endroits, se sont formés des comités. Alors, je voulais juste exprimer ça. Cette marche avait été organisée par Philippe Duhamel, qui demain va venir faire un bout de marche avec vous. OK? Alors, merci. Merci à Odette Sarrazin, qui, justement, en 2011-2012, le comité Vigilance hydrocarbures. Alors, félicitations. Merci pour ce beau témoignage que vous faites. Et vive la protection de la forêt. Après le pétrole, c'est la forêt. Bravo.
un autre petit mot de Jean-Pierre Gagnon. Vite, 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 un court mot. Tout le monde sait que je suis tout le temps assez bref et précis. C'est pour... je voudrais offrir, parce qu'on est toujours des organismes à but hautement lucratif, fait qu'aux marcheurs, j'en ai un petit cadeau. Je vais offrir, vu qu'on ne va pas trop arriver en dessous non plus avec le livre, je vais offrir aux marcheurs deux exemplaires de l'Odyssée de Félix Beluga. Et vous dire rapidement que dans la conclusion de ce livre-là que j'ai fait avec un monsieur qui s'appelle Louis Trudeau, c'est qu'on demande en conclusion que le beluga, qui est dans le Saint-Laurent, le dernier troupeau de beluga, devienne un patrimoine mondial, un patrimoine vivant mondial. Et c'est une démarche qu'on commence aujourd'hui, en septembre 2021, qu'on veut pousser. M. Perron est avec nous autres tantôt et il est au courant. Et on souhaite que ça aille à la Chambre des communes parce que le beluga, en 2000, Odette était avec nous autres sur ce combat-là. On sait que le projet Énergie-Est, qui était un des plus gros projets pétroliers qu'on a eu dans les 10 dernières années, a foiré, a brisé, parce que ça a commencé, la bébête a commencé à fléchir quand le beluga, qui était dans le port de Cacouna, a réveillé le Centre québécois du droit à l'environnement. Et c'est ça qui a fait déraper le projet Énergie-Est. Donc, pour nous autres, le beluga, on a trouvé un squelette de beluga, on est content, puis on veut qu'il serve politiquement. Je veux vous dire aussi, aux marcheurs, parce qu'Odette, elle est tellement modeste qu'on a eu un combat qui était, avec Odette, je t'ai ému quand j'en parle, c'est que c'est un combat qui a duré 5 ans. C'est grâce à Odette Sarrazin que, pratiquement dans l'Anaudière, le projet Énergie-Est, encore une fois, je ne vis pas dans le passé, là, a dérapé à cause de l'engagement d'Odette Sarrazin qui a poussé. Et, OK, elle aime ça. Vous avez tout mesuré à la mesure de son ego à Odette. Hein? Écoutez, on sait que c'est une personne qui n'est pas engagée. Donc, Odette, c'est un modèle pour moi. Et il y a quelque chose, je recule dans le passé très, très loin, si vous me permettez. Il me reste juste 46 minutes, mon discours. Mais c'est qu'il y a quelqu'un qui est ici ce soir, avec qui j'ai commencé mon engagement environnemental dans la région de Lanaudière en 2005, qui, écoute, qui a tellement une grande humilité, puis qu'à un moment donné, on en a souffert. Quand le lac Masquinongé avait des cyanobactéries dedans, au tout début de mon engagement par rapport à l'environnement en 2004-2005, c'est avec elle que j'ai commencé. Elle s'appelle Jeanne Como. Les gens ont pratiquement mis un contrat pour la faire descendre sur les trottoirs à Saint-Gabriel-de-Brandon. Elle s'est brûlée, mais c'est Jeanne Como, c'était une inspiration pour moi, peut-être avec nous autres ce soir, elle est venue de Québec. Merci beaucoup, Jeanne Como. Voilà. Puis, les marcheurs, c'est ça qui est votre engagement par rapport à ce que vous faites pour la forêt. Je vous dis bravo. Puis, écoutez, si j'aurais eu des sous, je n'en aurais fait plus, mais je vous offre 2 exemplaires. Puis, on est avec vous autres pour ce que vous faites pour votre engagement. Merci beaucoup. Merci, Odette. Merci. Juste vous dire aussi, ceux qui en veulent, il y a les guides de pratique sur les changements climatiques qui ont été faits par des comités de citoyens du regroupement Vigilance. Fait que donc, ils sont sur la table, tout le monde peut s'en prendre un. Là, j'en ai d'autres dans les boîtes. Fait que gênez-vous pas, c'est pour vous. Fait que donc, là-dessus, on invite nos marcheurs. Merci! Wow! Hey, c'est incroyable le nombre de personnes qui nous montrent leur amour pendant ce périple d'aventure de fou! Vraiment, on est content d'être ici. Je parle trop fort? Non, le spot d'en face. Ah, OK. Aujourd'hui, on a marché 27 km, entre autres, avec cette famille-là, là, juste ici, là. Mathieu, grand marcheur, motivé. Mathieu, c'est ton moment là, pour faire une petite danse en avant, là, si tu veux, là, ou quelque chose. C'est Mathieu. Michael, Maxime et Rachel. 27 km, pas entraînés. Il va y avoir des ampoules. Je crois qu'ils sont entraînés, en fait. Vous êtes peut-être entraînés, c'est ça? Ah oui, aujourd'hui est sortie la pétition pour la Grande Marche, pour supporter la Grande Marche. On a 4 demandes. Ils n'ont pas encore été dites.
En bref, c'est pour les 83 aires protégées qui sont des perles parmi les perles, qui sont nos dernières forêts anciennes, qui sont des forêts avec des espèces menacées, qui sont des magnifiques trésors. On doit protéger ces forêts-là, ces 83 aires protégées-là. Puis on a d'autres demandes. Vous pouvez aller voir sur lagrandemarche.ca. Je ne vais pas vous faire la totale. Mais en tout cas, on vit toute une merveilleuse aventure. Et puis on est dans on a une très belle famille ici, dont plusieurs ont vécu des grandes épreuves et qui restent avec nous. Donc, pour vous donner, on va vous parler en bref de ce qu'on vit. On a une famille ici avec nous que leur maison a brûlé la semaine passée et qui ont décidé, tellement on est en amour les uns avec les autres, de continuer à marcher avec nous et qui ont pris l'essentiel de leur courage et qui continuent à marcher jusqu'à Québec malgré cette épreuve-là. Donc, je tiens à donner leur votre énergie, là. On les aime vraiment fort. On est en train d'apprendre à connaître des humains extraordinaires, des humains bienveillants, des humains avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Puis on a un ami qui s'est blessé hier, grande entaille sous le pied. Puis là, il y en a pour 10 jours sans marcher, sauf qu'il reste avec nous, puis il va continuer à être avec nous de cœur, puis à nous suivre en auto. Puis en tout cas, même si on a 2 blessés, il lâche pas. Il lâche pas pareil. Fait que la pétition, allez la signer puis partagez-la parce que plus qu'on est, puis le 16 octobre, vous êtes tous invités à Québec, toi, ta famille, tes amis, amène ta blonde, toute la gang. Puis on a besoin d'être beaucoup pour montrer que les forêts, c'est pas juste des planches, c'est aussi plein d'êtres vivants, végétaux, animaux, champignons qui sont tout aussi importants que nous et qu'on veut protéger, prendre soin. Donc on va vous faire notre petite chanson qu'on chante dans les écoles. Michael, tu peux venir chanter avec nous si tu veux, là. Tu viens-tu chanter, Michael? Oui. Avec Mathieu. La forêt, la vie, je te remercie. Tu nous appelles à tes côtés. Marcher en ton nom et te protéger. Marchons pour la biodiversité. C'est le temps maintenant pour agir et guérir. C'est le temps de régénérer. C'est le temps maintenant. Et quel moment pour être vivant dans ce grand tournant. Apprenons à marcher en amour.